ladies and gentlemen, bienvenue à bord de ce vol pour Zeebrugge. Welcome aboard for this flight to Zeebrugge. Le temps de vol sera approximativement de 9 heures. Avec un peu de turbulence sûrement. Avec un peu de turbulence sûrement. Donc nous allons procéder aux vérifications techniques avant de décoller. Et si vous avez une question, c'est à moi, Malou, l'hôtesse de l'air, de demander. Et si vous voulez des frites, ce sera à midi. D'accord. Logiquement. Fermeture des soutes à bagages. Rentrée des escaliers, fermeture des portes. Dégivrage de l'avion. Vous pouvez fermer les coffres au-dessus des passagers. Ok, c'est bon. La porte de l'accès au cockpit est bien fermée. C'est bon, elle est verrouillée. Retrait des cales. Salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je monte Ulysse en Belgique pour le faire charger sur le ferry. On est parti pour 9-10 heures de route, donc c'est parti, venez avec moi. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Donc pour ceux qui se posent des questions sur le shipping, c'est-à-dire comment on envoie le camion de France au Canada. Comment ça se passe? En gros, vous avez ce qui s'appelle le RoRo, c'est Roll-on Roll-off. C'est des systèmes de transport un peu comme un ferry, mais qui traversent les océans. Donc c'est des énormes bateaux avec des ponts pour les véhicules. Normalement, demain matin, on emmène Ulysse sur le port de Zeebrugge et on va donner les clés là-bas. On fait un petit tour normalement du camping-car pour vérifier que tout est en ordre. On ne doit pas laisser de choses trop apparentes, a priori, parce que les véhicules normalement doivent voyager à vide. Il y a des tolérances sur les camping-cars d'avoir les vêtements, les couettes, des choses comme ça. Nous, bien sûr, on a aussi les cours, on a des jeux, on a quelques petits trucs de matériel par-ci par-là. Et après, on laisse les clés sur le rétroviseur. Donc, je pense que ça va faire un peu étrange aussi de laisser Ulysse une semaine. Donc comment ça se passe quand vous voulez réserver un trajet comme ça? Alors pour l'instant ça a l'air assez simple. En gros vous contactez un transitaire, donc il y en a plusieurs. Moi j'en ai regardé 2 principalement, c'était Seabridge qui est le plus connu, qui est un transitaire allemand, et IVVS qui est un transitaire anglais. On est passé par lui, IVVS. Donc en gros vous lui donnez les caractéristiques du camion. Vous dites quand vous voulez à peu près partir et il vous donne les plannings. Alors vous ne les avez pas super longtemps à l'avance, c'est que 2 mois à l'avance et en plus ça peut bouger. Nous la preuve c'est qu'il a été décalé d'1 semaine à l'arrivée le bateau. Donc d'ailleurs ce qui fait qu'on va rester quelques jours à Halifax parce qu'on avait prévu d'arriver 4-5 jours après le camion puis au final on va arriver 1 jour avant. Ils vous font un devis. En gros vous ne payez pas avant. Payer une fois que le camion est dans le bateau. Donc bien sûr, il faut payer si vous voulez le récupérer à l'arrivée, forcément. Alors combien ça coûte de faire voyager son camion? Donc ça dépend forcément du volume. Et donc on vous facture au mètre cube. Donc ils prennent longueur, largeur, hauteur. Alors pour petite référence, c'est qu'Ulysse, en gros, il fait 50 mètres cubes. Donc vous avez un prix de base de, je crois que ça doit être 50 € du mètre cube. Après, vous avez une petite surtaxe carburant.
qui est un pourcentage, et donc je crois que c'est 15% de plus. Et après vous avez des frais annexes, vous avez les frais du transitaire, et puis des taxes du port d'arrivée et du port de départ. Voilà, et tout à la fin, alors le devis il est moins que ça, mais je pense qu'il va être un peu augmenté. Enfin moi je pense qu'on va tourner à peu près aux alentours de 4 000 € pour la traversée entre Zeebrugge et Halifax. Je dis environ 4 000 € parce que le devis était 300-400 € en dessous. Mais bon, c'était en janvier et le pétrole était 20 $ en dessous de actuellement. Donc je pense que la surtaxe carburant va être augmentée entre temps. Donc on verra bien le résultat final. Mais voilà, ça va jouer à 100 ou 200 € près, je pense. Ouh, ça pique toujours le prix de l'essence. Et donc derrière, on a installé une petite cloison. Bon, c'est juste pour dissuader, quand on va livrer le camion, vous le laissez ouvert. Enfin, vous laissez ouvert en tout cas la cabine, puisque il faut qu'il puisse le déplacer, il faut qu'il puisse le monter sur le bateau, etc. Donc vous laissez les clés sur le rétroviseur et puis c'est parti. Ça va faire un peu bizarre de le laisser une semaine sur le port, sachant que nous, on a toutes nos affaires, etc. Mais par contre, la partie cellule, on peut laisser fermer à clé la porte. On a installé cette cloison pour empêcher une personne d'accéder à la cellule par la cabine. Donc normalement, sur la ligne Belgique-Canada, le risque il est quand même relativement faible parce que il y a peu d'escales, où il y a plus souvent de vols, c'est les lignes vers l'Amérique du Sud, etc. Parce que vous avez beaucoup de cabotage, donc en fait, ça s'arrête dans plein de ports. Donc le risque, c'est qu'un docker d'un des ports monte et puis se serve, et voilà, le transporteur n'assure pas le contenu intérieur. Donc c'est à vos risques et périls. C'est pour ça qu'on évite, on essaye de ne pas mettre trop de choses de valeur, mais on essaye quand même, en tout cas, de limiter le risque de vol avec cette cloison. Et voilà, on est garé pas très loin du port. Le port il est juste derrière là-bas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de passages de train. On verra bien, je suis pas très loin de la ligne. Là ça passe un peu là. Il y a des trains de fret, des trains de voyageurs. Allez, on va aller voir Ulysse. La nuit était bien fraîche. J'avais pas de chauffage puisque on n'emmène pas les bouteilles de gaz, on en achètera là-bas. Mais je pense qu'il faisait 1 ou 2 degrés, là c'est bien humide. Mais bon, ça va, on a un petit peu de soleil. Là on arrive au quai du Canada. Cayenne, le 530, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de train, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on regarde là-dedans? J'en sais rien. Oh là! On va essayer de trouver une place. Il y a une place là, on va se mettre là, on va se mettre à côté des gros camions, hein, on verra bien. Si c'est comme ça que ça se passe ou pas. On va se tanker là et on va voir, on va aller demander. Hop. Et Ulysse est déposé, enfin exactement il est mis en zone d'attente avec les autres camions, il y en a pas mal. Donc là on l'a fermé à clé, on a donné les clés de la cabine. Et puis on va le laisser là. Et puis on espère le retrouver entier à Halifax.
Bon, ça fait un peu bizarre quand même de le laisser tout seul. On a beau avoir vu d'autres vidéos, d'autres blogs et tout ça, de personnes qui l'ont fait. On le voit là-bas. Bah quand c'est le tien, voilà, un petit peu moins confiant. Enfin si, confiant mais... Bon bah, maintenant on marche jusqu'à la gare, il y en a pour 3 quarts d'heure. Bon voilà, la marche est terminée et on est dans la gare de Heist. Bon c'est blindé hein, c'est blindé. C'est marrant, il n'y a personne. On va essayer d'aller au quai numéro 2 parce que d'après ma traduction flamande, ce serait le quai 2. On y croit. Ça y est, enfin arrivé à Rennes après 10 heures de trajet. Ça va faire du bien de se poser un petit peu. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, laissez des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions si vous êtes sur le shipping. J'essaierai de vous y répondre. Et voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on ira chercher Ulysse au port. Et cette fois, ce sera au Canada. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit j'ai été enlevé, capturé, torturé et probablement tué par le lobby des armateurs qui ne veulent pas que l'on connaisse leur prix. Soit, plus probablement, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Yeah.